Merhaba les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réveil à Istanbul. Oui, je suis de retour à Istanbul en Turquie. Je fais une petite pause ici. Je suis venu pour travailler, essayer de rattraper le retard. Vous le savez, j'ai eu quelques soucis avec mon PC, donc j'avais pas mal de montage à rattraper. J'en ai rattrapé une bonne partie et aujourd'hui je fais une vidéo. J'avais envie de vous partager un petit peu mon quotidien ici quand je suis à Istanbul. Alors à chaque fois que je suis à Istanbul, c'est pas comme ça. C'est que là en ce moment, oui, je fais beaucoup de montage, donc j'ai mes petites habitudes. En effet, mes journées sont bien rodées ici là à Istanbul depuis 2 semaines. Je passe souvent une partie de la matinée dans un café. C'est ce qu'on va faire. On va aller dans ce café, je vais bosser un petit peu et puis je fais aussi mes courses, je reviens, je déjeune en compagnie de Madeleine quand c'est possible, quand elle n'est pas trop occupée ou quand je ne suis pas trop occupé. Et puis l'après-midi se poursuit avec un petit peu de travail. Bref, je fais différentes choses au cours de ces journées à Istanbul et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors mes journées ici à Istanbul, elles commencent toujours avec le café Stellar pour aller prendre bien sûr un chai, pour aller prendre un thé. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée de découverte ici à Istanbul en Turquie. Madeleine, à tout à l'heure. C'est ça. Alors je vous l'ai dit, les journées ici, elles commencent avec un petit passage au café Stellar pour bien se réveiller, pour prendre un thé bien sûr, un chai en turc. Chai c'est dans beaucoup de langues, hein. Vous savez le mot thé, soit c'est cha ou alors chai, et ici en Turquie c'est chai. Hello doggy. Hello doggy. Pardon. Evet. Bir çay daha istiyorum lütfen. Teşekkür ederim. Alors vous l'avez vu dans mon café Stellar, je m'efforce, j'essaye de pratiquer la langue turque un petit peu, j'essaye de m'adresser aux gens en turc, même si c'est un peu difficile puisque je fais des séjours un peu saccadés ici en Turquie. Je reste quelques semaines, ou je reste 1 mois, ou je reste 2 mois, je reste 3 mois. J'ai un petit peu de vocabulaire, mais voilà, j'essaye au moins de faire des phrases. Vous le savez, j'attache beaucoup d'importance à l'apprentissage des langues, au moins connaître les rudiments. Quand on voyage, je trouve que c'est essentiel de savoir au moins dire bonjour, merci, je viens de France ou d'ailleurs, peu importe. Je trouve qu'on vous regarde d'une façon différente et croyez-moi, si vous parlez quelques mots, les portes vont s'ouvrir à vous. Vraiment, ça peut changer toute la physionomie du voyage. Je pense que c'est quelque chose vraiment d'essentiel quand on voyage. Et justement, ça m'amène à vous parler du sponsor de cette vidéo. Aujourd'hui, je veux bien sûr parler de Rosetta Stone. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de cette application. Je pense que vous êtes déjà nombreux à la connaître et j'ai la chance de l'utiliser déjà depuis quelques temps. Rosetta Stone, c'est une méthode d'apprentissage linguistique un peu particulière, sans traduction. C'est une méthode intuitive et immersive. On va vous montrer des photos, mais on ne va pas vous donner de traduction en français. Si vous choisissez la langue turque, on va par exemple vous montrer une photo d'un enfant qui est en train de boire un thé. Il y aura écrit en turc « un enfant boit un thé », mais pas de traduction. Meyve suyu. Meyve suyu. On vous montre des photos, on vous fait écouter des sons, des mots, des phrases. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs axes. Ça peut être le vocabulaire, ça peut être la grammaire et bien sûr la prononciation. Et il y a une reconnaissance vocale qui est vraiment très pointue et qui vous dit si votre prononciation est bonne ou pas. Et puis bien sûr, on peut travailler à son rythme. Vous avez des leçons assez courtes, vous avez des leçons sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Vous avez plein de niveaux différents d'apprentissage.
d'apprentissage et ça c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr le gros avantage de Rosetta Stone, c'est que c'est une application, vous l'avez toujours avec vous puisque on a toujours notre téléphone sur soi. Si vous êtes à la sortie de l'école, si vous êtes à la sortie du bureau, que vous avez un petit trajet en bus, en taxi, en métro, peu importe, tout simplement hop, on ouvre l'application et puis vous pouvez apprendre pendant 10 minutes, un quart d'heure comme ça. Vous savez, des fois on dit ah ouais mais j'ai pas le temps d'apprendre, j'ai pas le temps de prendre des leçons. Là c'est sur le téléphone, c'est toujours avec vous et ça c'est vraiment, je trouve, un point très important. Après soyons bien sûr francs les amis, c'est pas parce que vous allez prendre l'application que dans 3 semaines, 1 mois vous serez bilingue. C'est comme tout apprentissage, on doit travailler et puis surtout il faut de la régularité. Il ne faut pas s'y mettre pendant 2-3 jours, lâcher le morceau pendant 1 mois et puis s'y remettre. Non, ça c'est comme tout dans la vie, un peu de régularité, un peu de travail et vous verrez que l'apprentissage viendra tout seul. Aujourd'hui, Rosetta Stone propose plus de 25 langues. Vous avez un choix énorme, le japonais, le coréen, l'arabe et bien entendu le turc. Moi je me penche sur le turc là depuis quelques temps maintenant. Oui, changement de décor, c'est la magie de la vidéo. Alors Rosetta Stone les amis, nous nous sommes mis d'accord, Rosetta Stone et moi, pour vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on vous propose, c'est une offre lifetime, apprentissage d'une langue. Vous choisissez une langue parmi les 25 et on vous propose une remise exceptionnelle de 60%. Cet abonnement à vie pour apprendre une langue, il est seulement à 99 €. Si vous avez toujours rêvé d'apprendre le japonais, le coréen ou encore l'arabe, vous avez toute votre vie pour devenir bilingue en arabe, en coréen ou en japonais. C'est quand même franchement une offre assez exceptionnelle, seulement 99 € pour un apprentissage à vie. Vous trouverez bien sûr toutes les informations dans la description sous cette vidéo. Et encore une fois, un grand merci à Rosetta Stone pour avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, après ce premier chai matinal, c'est l'heure de faire quelques courses. C'est pas tous les jours, mais de temps en temps, comme tout le monde, j'ai des courses à faire. Je vais quasiment quotidiennement acheter ma baguette, puisque oui, on peut trouver de la très bonne baguette ici. Et dans cette rue, on a vraiment tout. Il y a tout type de commerce. Je vous ai déjà fait visiter le quartier dans différentes vidéos et c'est vrai que cette rue elle est très commerçante et ça fait vraiment plaisir. Il y a tout ce qu'il faut ici entre les épiceries, les restaurants, les coiffeurs, les quincailleries. Donc en général le matin voilà, je prends mon premier thé, je fais quelques courses, j'achète au minimum une baguette et puis ensuite je dépose les courses, c'est l'heure du petit déjeuner et ensuite je peux commencer enfin à travailler. Regardez les amis, on a une très belle baguette ici en plein cœur de Calicueil, une baguette qui est encore toute chaude. Quand je vous dis qu'on trouve de tout dans cette rue, vous voyez, on a des oreillers, on a des valises, il y a des couettes, il y a vraiment tout. Très bon restaurant, petit locanda ici qui est vraiment délicieux. Un marchand de fleurs qui s'installe ici aussi le matin. Il y a vraiment tout. J'adore ce quartier. Pour ceux qui ne le savent pas encore, quand je suis à Istanbul, je loge chez Madeleine. Madeleine qui apparaît régulièrement dans les vidéos. Alors pour les courses, voilà. Sali Pazari, c'est ici que je fais. Merhaba, nasılsın? Yeah. Very good. Çok güzel. Sali Pazari, oui, c'est l'épicerie de quartier où je fais mes courses. Il y a tout. C'est une supérette, on va dire, de taille moyenne, mais on n'est pas dans un supermarché, mais il y a vraiment tout ici. Vous voyez le rayon fruits et légumes, comment c'est beau, c'est coloré. Alors aujourd'hui, j'ai pas besoin de fruits et légumes, j'ai besoin de l'abné. L'abné, c'est ça, c'est un genre de Philadelphia Samouraï. Et puis j'ai besoin aussi de hindi fumé. Hindi en turc, c'est la dinde, oui, des petites tranches de dinde, ça passe bien pour le petit déjeuner. Et puis il me fallait aussi çilek reçeli. Vous voyez, c'est écrit ici, çilek reçeli. Çilek, c'est la fraise, reçeli, c'est la confiture. Oui, un petit pot de confiture. De temps en temps, Madeleine fait des gaufres. Donc voilà, avec les gaufres, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien sûr, la confiture de fraises. Quand je vous dis que chez Sali Pazari, il y a vraiment tout. Regardez, on a les pistaches, on a les amandes, on a des noix de macadamia, on a des figues séchées, on a des tablettes de chocolat. Il y a tout dans cette boutique. C'est un truc de fou. Sali Pazari, c'est vraiment un magasin qui tourne. Et bien voilà, les quelques courses sont faites. Petit déjeuner rapide maintenant, avant de commencer à travailler. Les terrasses, les cafés. Ici, on a un marchand de baklava. Ça, c'est très important. Madeleine? Oui? Petit déjeuner? Oui, mais tu es où? J'étais où? J'étais au café, Madeleine? Tu n'as pas
Mais oui, mais ça y est, je suis là. Hello Madeleine. Tu me filmes? Oui, je te filme. Petit déjeuner? Oui. Ménémène? Oui, bah, c'est pas un ménémé frais, mais ça Bonne va. franquette quoi. Ça sent déjà très bon Madeleine. Merci. Eh, pamplemousse? Oui, pourquoi pas? Mais c'est bien aussi ça. Ok. Et avocat? Oui, c'est les avocats d'une agriculture biologique. au De Mersin. Turquie? Oui. Super. De Mersine? Merci, tu regardes. Ouais. Oh, magnifique. Je confirme, je les ai déjà goûtés, ils sont délicieux. Oh. Pamplemousse. Comment tu dis? Pamplemousse. Pamplemousse. Alors pour ce petit déjeuner, avocat, fromage, ménémène, genre d'omelette avec des morceaux de tomate. Mais mon interprétation des ménémènes. Mais oui, mais Madeleine, c'est très bien, regarde comment ça donne envie déjà. Et ici, on a du fromage, parce que Madeleine est une fille très gentille et très généreuse. Madeleine a été en Allemagne, elle m'a demandé ce que je voulais, je lui ai demandé du fromage, elle a ramené, regardez, on a du fromage Appenzeller, on a du gruyère suisse ici. Oui, ce sont que des fromages suisses, à part le Saint-Agur. Je peux vous garantir qu'au petit déjeuner, ça passe très très bien. T'as beaucoup de travail aujourd'hui, Madeleine? Oui. À tout à l'heure, Madeleine, bon courage! Ça marche. Alors, après ce petit déjeuner de champion, l'avocat, il était tellement bon. Vous savez, je suis exigeant sur les avocats. Les avocats de Birmanie, les avocats d'Indonésie, les avocats du Cambodge sont excellents. Je dois bien avouer que les avocats de Turquie sont aussi très très bons. Bref, c'était un excellent petit déjeuner. Je me sens d'attaque pour enfin commencer cette journée. J'ai testé pas mal de cafés là, ici dans le quartier. Il y a vraiment un choix énorme, croyez-moi. Il y a beaucoup de cafés pour se poser, s'installer. Et le café Roots, c'est le café que je préfère. Bobby, Bobby. Alors le café Stellar, c'est mon café tranquille pour me poser, pour siroter un thé tranquille, mais pour travailler, c'est bien sûr le Roots Café. Hello Madeleine. Salut. Alors t'es venue me chercher au Roots Corner, au Roots Café, comme t'es là t'as faim. Oui, parce que je veux faire le lunch, toi aussi. Ouais, c'est l'heure du déjeuner. Et j'ai fait voir une de nos favoris. La très jolie. Val. C'est une de tes préférées? Oui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup ici dans le quartier et moi aussi j'aime beaucoup celle-ci. Bon, on va au Locanta, Madeleine? Oui. La petite cantine de quartier. Quick and easy. Quick and easy, exactement. Pas cher, c'est bon, c'est rapide et ambiance bonne franquette, comme nous les aimons bien sûr. Voilà le caddie Locanta 6. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jeter un coup d'œil à la vitrine pour se mettre en appétit. Les Locanta, hein, c'est les cantines du midi, faut venir le midi, le soir, il y a du choix, c'est ouvert, mais il y a souvent quand même un peu moins de choix. Regardez tout ce qu'il y a, c'est énorme les amis. Il y a du choix. Et il y a notre ami Bobby qui est là. Ça va Bobby? Ah, biestina. Pas mieux. Ah, Pila. Entrée, pas entrée, entrée, pas entrée, entrée,
Oui, entrée bien sûr les amis. Allez. Dessert, pas dessert. Dessert, pas dessert. Soutelages, ça c'est mon favori. Soutelage c'est pas mal hein. Tu veux en partager un Madeleine? Non, merci. Merci. On n'est pas bien là Madeleine? Déjeuner dans la rue ici. Montre-moi qu'est-ce que tu as choisi. Pilaf, le riz. Le riz. Poulet avec oui, une sauce. Petite sauce, poulet, ouais. Et espinac. Espinac, hein. Ouais. Les épinards, aubergines, fromage blanc. Et On a ici kefté bien sûr. Et riz avec le nom Riz avec chickpeas, les pois chiches bien sûr. Je vous souhaite un très très bon appétit Madeleine, très bon Merci. appétit. Et tout ça les amis pour 347 liras. Et aujourd'hui 347 liras ça fait 10,50 €. C'est bon Madeleine? Oui, la mienne est super. Bobby, à la prochaine. Merci pour tout. À bientôt Bobby. Une chose qui est bien en Turquie, c'est qu'on peut faire ça quasiment dans tous les restaurants. C'est que si vous avez les yeux plus gros que le ventre, comme Madeleine. Et toi? Non, moi Madeleine, je termine toujours mes assiettes. Madeleine, parfois, ne termine pas ses assiettes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut demander dans les restaurants paquettes. Ils vous font une petite boîte. Comment on appelle ça? Ça porte un nom, même en France, comment on appelle ça? Doggy bag, non? Doggy bag. I think doggy bag in French. Donc ouais, ici vous demandez paquette et on vous met ça dans une petite boîte et vous ramenez les restes à la maison. Madeleine, tu peux rentrer à la maison, j'ai un truc. Bah, tu fais quoi? Tu sais très bien ce que je veux faire, Madeleine. Jules. Allez, vas-y, je te rejoins tout à l'heure, Madeleine. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Which makes sense. I also thought that it could be an interesting. Nekeda? Hello. Oui, il me faut une petite douceur pour bien terminer le repas. Je vous montre cette pâtisserie dès que j'arrive à la maison. Il me faut également un petit café. Ça tombe très bien, le café ici est délicieux. Ciao Grisel. Beautiful. Thank you, brother. Madeleine, tu chantes, je suis en train de filmer. Hein. Ah, tu chantes pour tes plantes. Quand tu chantes à tes plantes, elles gagnent de la force. D'accord. Alors, ce gâteau. Ce gâteau, j'avais fait une story il y a quelques temps sur Instagram. Ça s'appelle Ekmek Kadayfi. C'est un gâteau qui est imbibé de sirop avec une couche de crème au milieu, une couche de kaymak. Et j'avais écrit dans la story, si vous tenez à votre ligne, ne goûtez jamais à ce gâteau. Je vous le dis, vraiment, ça c'est addictif. Si vous commencez à goûter à ça, vous ne pourrez plus vous en passer. J'adore ça, mais évidemment c'est très très riche. Maintenant, corvée de vaisselle. Madeleine m'héberge, donc c'est normal que je participe aux courses et que je participe aux tâches ménagères. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Je suis toujours dans la ville de Aran. Alors, deuxième partie de l'après-midi. On reprend bien sûr le montage. Et oui, le travail il va pas se faire tout seul. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser la question. Jules, combien de temps tu passes à faire le montage? Eh bien, ça dépend des vidéos, hein. Mais en général, c'est 4 heures au minimum. Ça peut aller jusqu'à 6 heures. Jules, tu es prête? Pour? C'est l'heure des sports? Ah, c'est l'heure de la marche déjà? Mais oui. Ok, let's go. Alors oui, c'est l'heure de notre marche quotidienne. Quand je suis ici, évidemment, mais Madeleine l'a fait presque tous les jours. Madeleine? C'est un peu mais 3 fois, 3-4 fois par mois, par semaine. Par semaine, ouais. Oui, désolée, je travaille, mon français est
disparu. Alors dans un sens ou dans l'autre, mais on fait souvent la même boucle. Et en tout cas on passe toujours par le port de Kadikeuil. On essaye de profiter souvent du coucher de soleil. C'est une balade qui est très sympa. Mais c'est une balade sportive hein, quand même, hein, normalement. Mais avec toi, oui, c'est sportif. Avec moi, c'est un peu plaisir, mais avec Jules, c'est marchant, Marche à pied. Non, c'est vrai, en général, on prend, pas là aujourd'hui, mais en général, on prend les écouteurs et on écoute la musique et voilà, on trace. Alors c'est quoi ça, Madeleine? C'est un brownie. Ah non, désolé, en français c'est un brownie. Oui, si tu veux parler en bon français, tu dis brownie. Brownie. Et non brownie. Et moi je prends une salep. Un salep, bien sûr. Moi j'ai pris un espresso. Et ça c'est quoi? C'est le cadeau du... C'est un cadeau de le monsieur, barista, oui. Au pistache, bien entendu. Et nous sommes dans un café qui est très sympa. C'est le café qui se trouve juste au-dessus de l'embarcadère de Kadikeuil. Vous avez une vue fantastique avec l'Europe qui est juste en face de nous, avec au loin, je ne sais pas si vous les distinguez, mais Hagia Sophia et la mosquée bleue ici, et puis le balai incessant, le va-et-vient des vapours. Les vapours, ce sont les bateaux qui traversent le Bosphore, toujours une vue fantastique, et les couchers de soleil sont vraiment somptueux. Il est comment ce brownie, Madeleine? Pas mal. C'est du bon brownie, ça, hein? Oui. La vie est belle à Istanbul quand même, hein? Oui, je suis d'accord. On est pas mal ici, hein? Le port de Kadikeuil, le Bosphore, les bateaux, les mosquées. Et ouais, le décor est quand même assez sympa. Et c'est vrai que quand je suis ici, j'aime bien venir tous les soirs assister au coucher du soleil. Quand il y a un coucher du soleil, hein. Ça arrive aussi à Istanbul. Parfois, le temps est couvert. Mais là, depuis quelques temps, c'est vrai qu'on a de très très beaux couchers de soleil. Et encore une fois, de très très beaux crépuscules. Une fois que le soleil s'est couché. Gaufrique, Madeleine, ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse, mais je veux faire gentil et je te donne. Tu veux faire gentil? Oh Madeleine, tu veux faire gentil, c'est gentil. Alors cette petite douceur gaufrette à la pistache, je pense que c'est un nouveau produit en fait. Ils nous donnent ça pour nous allécher, pour nous donner envie d'en racheter. Et comme je suis un bon client, je pense qu'avec moi ça devrait plutôt bien marcher. C'est vraiment délicieux. Je te présente mon chocolat. En fait, je suis fameuse, quand tu dis, je suis très populaire ici en Turquie. Ils dédicacent un chocolat pour moi. Ah, ils ont carrément créé un chocolat pour toi qui Mais porte oui, ton nom. parce que je suis super douce, non? Oui, mais bitter, je crois que c'est amer aussi. T'es un Oui, petit peu amer, parce non? que je suis allemand, ils mettent un peu de bitter. Ah, c'est pour ça, d'accord, c'est parce que t'es allemande. Tu as déjà goûté, hein? Oui, c'est le petit table de chocolat. C'est une petite table de chocolat? Non, c'est tablette. Tablette, ouais, tablette. Parce qu'une table, c'est grand quand même, hein. Et Jules, Quoi? ça c'est part de la routine de normal programme? Les parcours, on s'arrête, on utilise... Mais normalement, tu fais ça avec deux, non? Arrête, j'ai des gendres. Mais attention avec la caméra. Oui, T'es sûr? t'inquiète pas. Ready? Elle est neuve la caméra, hein? Hop, 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 hop. Ça suffit, non?
Hello Bobby. My house, just for me. Oh, it's okay. No guests can come. Eh bien voilà Madeleine, un petit peu de patience. Qu'est-ce que tu as dans l'assiette Madeleine? Mais en fait, c'est une guzleme. Mais moi, je prends avec le yogourt de ail, oui, un peu de sauce tomate. Et t'as quoi dans le guzleme? Poireau, mushroom, fromage et pas jambon, mais... Grounded meat. Viande hachée, champignons, poireaux. Je te souhaite un très très bon appétit Madeleine. Merci. Alors l'adresse où nous sommes les amis, ça s'appelle Butme Evi. C'est probablement l'une des meilleures adresses pour manger des guzleme. Guzleme c'est ça, c'est cette crêpe fourrée. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai choisi épinards, feta et champignons accompagnés d'un petit peu de yaourt et bien sûr des tourchous. Les légumes marinés ici en Turquie, ça peut être des cornichons, des piments, ça peut être un peu de chou comme vous le voyez ici. Je vous souhaite un très très bon appétit. Et bien voilà, c'était une journée dans mon quotidien à Istanbul, même si, encore une fois, je vous l'ai expliqué ce matin, en ce moment, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de montage. En temps normal, je passe un peu plus de temps à visiter, découvrir, explorer les différents quartiers d'Istanbul, mais c'était une très belle journée aujourd'hui et je suis ravi de l'avoir partagé avec vous. Encore une fois, un grand merci au sponsor de cette vidéo, Rosetta Stone, merci beaucoup pour le soutien. Et puis, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à les commenter, à les liker et à les partager. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, good night.